Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Je vais maintenant commenter ceci parce que je n'en ai plus besoin. Je vais commenter ceci. Voilà. Et on va continuer notre exercice. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? OK? Jusque-là, tout ce qu'on fait, c'est saisir les éléments de notre tableau. Puisque tout ceci est commenté, on n'en a pas besoin. Maintenant, ce que nous on veut faire maintenant, c'est quoi? C'est trouver la liste des nombres premiers. Trouver la liste des nombres premiers. Cela suppose que quoi? Quand je dis trouver la liste de nombres premiers, ça voudrait dire obtenir une liste. Ça ne veut pas dire que, on va prendre la fonction, on va dire oui, le nombre est premier, non, le nombre n'est pas premier, non. Ça, on l'a déjà fait avec l'exercice précédent. Là, on a cherché des valeurs, on a dit oui, non. Ce qu'on va faire maintenant, c'est obtenir une liste, c'est-à-dire obtenir un tableau. C'est-à-dire que moi, maintenant, on va retourner un tableau. On va apprendre à retourner un tableau. On va retourner un tableau et c'est le tableau obtenu qu'on va afficher. C'est le tableau obtenu qu'on va faire quoi? Qu'on va afficher. C'est tout. Bien. Alors, je tiens à vous dire que les fonctions qu'on est en train d'écrire jusqu'à présent, ce ne sont pas les fonctions les plus optimisées. Non, pas du tout. Ce ne sont pas les fonctions les plus optimisées. On en reviendra, on en reparlera plus en profondeur d'optimisation du code lorsqu'on parlera de quoi? De la complexité des algorithmes. Là, on va écrire des programmes vraiment très optimisés, très optimisés qui vont faire l'affaire beaucoup mieux. Mais pour l'instant, on va écrire des programmes qui marchent, qui ont le mérite de marcher au moins, mais qui n'ont pas le mérite d'être les plus fiables, d'être les plus performants. Voilà, je dirais. Ils ne sont pas les plus performants. Très bien. On va écrire la fonction qui permet de vérifier est-ce qu'un nombre est premier ou pas. OK? Parfait. Donc, bool est premier. Donc, pour vérifier si un nombre est premier ou pas, OK, on va prendre en paramètre le nom. C'est tout. Et on va vérifier s'il est premier, on va retourner oui, il est premier. On va retourner true pour dire oui, il est premier. Et s'il n'est pas premier, on va retourner false pour dire non, il n'est pas premier. Bien. Maintenant, je sais que la dernière fois, on avait déjà écrit une fonction pour vérifier si le nombre il est premier ou pas. Mais dans cette fonction-là, on a fait une boucle qui va de 2 jusqu'à n-1. OK? Qui va de 2 jusqu'à n-1. Mais pour vous montrer une nouvelle chose, OK, j'aimerais que vous sachiez que vous n'êtes pas obligé de parcourir de 2 jusqu'à n-1. Vous pouvez vous arrêter à la racine carrée du nombre. OK? Allons-y. Tentons de voir si cela marche. Donc, je vais d'abord déclarer une variable i. Et je vais dire pour i allant de 2, i inférieur à sqrt de a. OK? Et puisque le sqrt, c'est une fonction qui vient dans la bibliothèque math.h, il va falloir inclure en faisant includes math.h. Parfait. Et je vais venir ici, je vais mettre ici .i++. Et on va dire si a modulo i est égal à 0, ok? C'est-à-dire, s'il trouve un diviseur pour notre nombre a entre 2 et la racine carrée de a, alors il va dire non, ce nombre n'est pas premier. Return false. Mais s'il a fini de boucler et il n'a pas trouvé de diviseur, alors oui, notre nombre, il est premier. Donc, return true. Point virgule. OK? Maintenant, deuxième des choses à faire, c'est quoi? C'est créer une fonction pour répondre à ce problème. Trouver la liste, ou bien obtenir, voilà, on va dire plutôt obtenir la liste des nombres premiers. Ça veut dire qu'on va les stocker. On va les stocker dans un tableau. OK? Bien.
Maintenant, puisqu'on va retourner un tableau, il faudra qu'on puisse dire qu'on retourne un tableau. Pour dire je retourne un tableau, la syntaxe est un peu différente. Ce sera int étoile. Int étoile comme ceci. Ensuite, le nom de notre fonction, obtenir premier, obtenir nombre premier. Et on va passer en paramètre ici notre tableau. Int t en crochet, int time. Voilà. Je sais que cette syntaxe est bizarre, je le comprends très bien, mais c'est pour pouvoir résoudre cet exercice-là que je vous le montre. Comme ça, vous allez découvrir encore une nouvelle chose avec les fonctions et les tableaux. Quand je fais int étoile, pour l'instant, on n'a pas encore vu les pointeurs pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Mais je vous demande de me faire confiance et de prendre ceci comme ceci, de le prendre comme cela. Lorsqu'on va voir les pointeurs, vous allez mieux comprendre cette syntaxe. Mais pour l'instant, mettez-vous en tête que int étoile comme ceci veut dire on retourne un tableau. Gardez-vous en tête, int étoile veut dire pour l'instant, dans notre exercice, gardez-vous en tête que pour l'instant, pour ce problème, ou bien pour pouvoir retourner des tableaux, vous pouvez faire comme ceci, int étoile. Si le tableau est de type int, bien entendu. Si le tableau est de type float, vous allez mettre float. Si le tableau est de type double, vous allez mettre double. OK? Parfait. Maintenant, alors voici la stratégie que je vous propose. OK? Voici la stratégie que je vous propose. On va obtenir un tableau qui va contenir à la fois deux choses. Deux informations très importantes. La première information, c'est le nombre d'éléments de notre tableau, c'est-à-dire le nombre de nombres premiers, OK, qu'on va retrouver dans notre tableau T. Et l'information très cruciale aussi après, c'est la liste de ces nombres premiers-là. En fait, ce qu'on va faire, c'est très simple. Voici par exemple notre tableau. On va déclarer un tableau, OK, qui aura la taille n plus 1. OK? Le tableau aura la taille, ici par exemple, notre tableau T. Ça, c'est notre tableau T. On va déclarer un tableau res qui va avoir une taille n plus 1. OK? Il va avoir une taille n plus 1. Il va avoir, si par exemple, la taille de notre tableau T, c'est n, on va avoir un autre tableau qui aura une taille n plus 1. D'accord? Donc là, on suppose que puisqu'on ne connaît pas le nombre d'éléments, le nombre de nombres premiers dans notre tableau T, pour pouvoir vraiment optimiser vraiment le nombre d'éléments de notre tableau res, ce qu'on va faire, c'est opter pour une stratégie, genre, on déclare un grand tableau au maximum pour collecter les nombres premiers. OK? On déclare un grand tableau au maximum pour collecter les nombres premiers. Et pourquoi je dis le n plus 1? La stratégie, c'est que au fur et à mesure qu'on sera en train de chercher les nombres premiers, on va avoir une variable cpt qui va compter le nombre premier. Donc, cette variable cpt là, on va la mettre, OK, on va la mettre au final à l'indice 0 de notre tableau. Actuellement, on a par exemple, on a combien de nombres premiers? On a 3 nombres premiers. On a 2, 3, 5. Donc, à la fin, ici, on va avoir 3. On va avoir 3. Comme ça, on pourra obtenir notre nombre premier facilement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Je reviens en arrière. La première des choses, c'est, on va prendre 2. OK, 2 est un nombre premier. On va commencer à l'affecter ici, 2. Et au même moment, on va dire, OK, on a trouvé un nombre premier. 1. Compteur est à 1. Ensuite, on passe à 3. OK, 3 est un nombre premier. Donc, on a trouvé un deuxième nombre premier. On met à l'indice 2. Ici, c'est à l'indice 1. Vous voyez que CPT et l'indice ont la même valeur. Donc, à l'indice 2, on va mettre 3.
nombre premier. 5. On a trouvé un nombre premier, donc CPT ne sera plus à 2, CPT sera à 3. Donc 5 à l'indice 3, on le met. 8 n'est pas premier, donc on ne va rien mettre. Donc on a terminé notre tableau. On a terminé de parcourir notre tableau T. Et CPT sera maintenant ici 3. Pour dire, ok, notre nombre d'éléments ici c'est 3. On a trouvé 3 valeurs qui sont des nombres premiers dans notre tableau. Et là, on va pouvoir parcourir notre tableau de 1 jusqu'à 3 pour trouver les nombres premiers. Vous voyez? Vous voyez la magie des tableaux? Les tableaux, si vous les utilisez bien, vous pouvez bien collectionner les données. Allons-y. On va d'abord déclarer une variable res qui va prendre en paramètre, pas en paramètre plutôt. On va lui dire que le nombre d'éléments au maximum, ce sera taille plus 1. Maintenant, on va parcourir notre tableau. Pour i allant de quoi? Pour i allant de 0, point virgule i inférieur à taille, point virgule i plus plus. On va parcourir notre tableau. Donc, pour parcourir, on a besoin d'une variable i, bien entendu. Et si est premier, on va faire appel à la fonction est premier. Ti. Si ti est premier, alors on va utiliser notre variable compteur. On va initialiser à 0. Au début, on suppose qu'on n'a pas trouvé le nombre premier. Donc, si on a trouvé un nombre premier, première des choses, c'est incrémenter CPT. Deuxième des choses, c'est dire que reste à la position CPT. On met notre nombre premier qui est à la position T. Voilà. Comme ça, on aura résolu le problème. Maintenant, grâce à ça, on aura collectionné tous les nombres premiers. On connaîtra également le nombre de nombres premiers, c'est-à-dire ce sera la taille de notre tableau reste, la taille réelle de notre tableau reste, c'est-à-dire quand je dis la taille réelle de notre tableau reste, c'est exactement combien de nombres premiers il y a dans notre tableau reste, exactement combien. Et avec ça, à la fin, on va maintenant dire que reste à la position 0. La valeur, c'est tout simplement CPT. Et on retourne le résultat reste. Magie. Très bien. Là, on vient d'obtenir la liste des nombres premiers. On va pouvoir s'en servir comme on veut. Supposons que je souhaite afficher cette liste-là, reste. Donc, reste, vous pouvez retourner un tableau, comme je vous l'ai dit, vous pouvez retourner un tableau comme ceci. Donc, ici, je reviens ici, j'appelle ma fonction obtenir nombre premier, comme ceci. Ici, voilà. Et je vais faire ceci. Je vais coller comme ceci. Donc, obtenir nombre premier, j'ai mon tableau T avec sa taille comme ça. Donc, je passe en paramètre le tableau et la taille. Maintenant, comment je fais pour obtenir c'est-à-dire la variable qui va prendre le résultat? Ok, pour prendre le résultat là, il va falloir que je respecte cette signature là. Ok, donc pour respecter cette signature là, je vais déclarer une variable comme ça. Et je mets ici res, point virgule. Donc je vais mettre ici res reçoit ça. Ok? Pour l'instant, je sais que ceci est un peu compliqué. On en reviendra, on en reparlera lorsqu'on va voir plus en profondeur les pointeurs. Mais pour l'instant, pour résoudre ce problème-là, vous voyez qu'on peut le faire comme ceci. Et quand c'est comme ceci, vous pouvez considérer que reste là, c'est un tableau. Vous pouvez le considérer comme étant un tableau. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je peux avoir une variable taille nb et lem nb premier. nb premier maintenant. Je peux avoir une variable nb premier qui va prendre reste 0. Là, on sait que c'est la taille, c'est bien plutôt c'est le nombre de nombres premiers dans notre tableau reste.
On va pouvoir faire une boucle pour i allant de 1, point virgule, i inférieur ou égal à nb premier, point virgule, i plus plus. Et on va pouvoir afficher les nombres premiers. Printf pourcentage d, je mets un espace, virgule, reste i, point virgule. Et à la fin, je rajoute un anti-slash n pour que ça puisse bien revenir à la ligne, que ceci soit bien formaté. Parfait. Donc, si ceci marche, on aura réussi notre deal. On aura réussi à obtenir la liste même de nombres premiers à partir de quoi? À partir de notre tableau T. Croisons les doigts, tentons de voir si ceci marche. Malheureusement, il nous sort une erreur. C'est possible de régler ce warning-là. Mais je vais utiliser quelque chose dont je ne vous avais pas parlé avant. Mais pour l'instant, avant de régler ce problème-là, tentons de voir est-ce que le programme marche. Veuillez saisir la taille du tableau. Tentons de voir si ce programme marche. Après, je vais vous montrer comment régler ce warning. Donc, la taille de notre tableau là, actuellement, c'est combien? C'est 4. Notre tableau T, bien entendu, c'est 4. Quelles sont les valeurs? 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. Croisons les doigts. Si tout marche bien, on doit avoir la liste de nos nombres premiers. 2, 3 et 5. J'appuie sur Entrée. Allons-y. Et voilà. Vous voyez, on a réussi à obtenir la liste de nos nombres premiers. 2, 3 et 5. Pourquoi pas, je vais essayer de mettre ici un printf pour que vous puissiez savoir que c'est bien le résultat. Les nombres premiers sont anti-n, point virgule. Je relance. On aura toujours le warning, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer tout de suite comment le régler. J'appuie sur 4. On a 2, 3, 5 et 8. Les nombres premiers sont 2, 3, 5. Très bien. Alors, comme promis, pour régler ce problème de warning, en fait, on utilise le concept d'allocation dynamique d'un tableau. Ok? Je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir que ça marche. Mais la véritable explication de la syntaxe et de qu'est-ce qui se passe derrière, je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo, promis. Il suffit juste, en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est écrire ceci. Int étoile res égale malloc size of int multiplié par taille plus 1. Et pour pouvoir utiliser cette fonction malloc là, on fait appel à la bibliothèque include stdlib.h. Ok. En faisant ceci, vous allez voir, on n'aura plus de warning. Vous voyez, plus de warning. Okay? Tentons de voir si ceci marche. On va dire que la taille de notre tableau c'est 5. On va saisir 3. On va saisir 7. On va saisir 11. On va saisir 9. On va saisir 4. Et vous voyez les nombres premiers, 3, 7 et puis